Alors pour préparer cet enduit d'argile, j'ai acheté de l'enduit tout prêt. Alors c'est une fabrication française, la marque c'est Argilus. Donc c'est fait en Vendée, donc il existe en plusieurs couleurs. Donc naturel, blanc cassé, nous on a pris du crème pour cette partie là. Et pour l'autre partie de la chambre, c'est terre de Mons. Vous verrez plus tard l'enduit fini. Orange abricot, rouge de Vendée, jaune tournesol, marron. Donc terre de Mons, rouge de Pradel, noir d'Herstel, gris de Kersulek et le Charleroi. Donc ça fait tout un panel de couleurs déjà pour un enduit monocouche. Donc ils nous disent épaisseur 1 cm maximum par couche. Et qu'il faut mélanger avec de l'eau claire, et ils disent 8 à 11 litres par sac d'eau. Alors le premier rendu que j'ai fait, j'y avais mis 9 litres et c'était beaucoup trop liquide. Donc je sais pas, ouais franchement ça faisait vraiment très liquide. Donc moi j'ai trouvé un enduit, une consistance qui est pas mal en mettant entre 5 litres et 5 litres 5 par sac. Donc je vais déjà mettre 5 litres. Alors il faut savoir, je mets pas de gants pour préparer ça, parce que c'est un enduit d'argile et il n'y a pas de liant hydraulique dedans. Il n'y a ni chaud ni ciment. C'est de la terre, de l'argile et des paillettes de lin. Qui, une fois le talochage à l'éponge, voilà, on peut deviner ici les paillettes de lin. Donc il y a des débris de lin qui sont dedans, qui viennent au talochage donner un petit effet sympa et rustique. Dans mon cas je le fais au malaxeur, ça peut être fait à la bétonnière. Mais bon, je fais sac par sac parce que ça coûte assez cher. Donc il faut une consistance assez pâteuse, assez boueuse je dirais, sans être trop liquide. Là c'est à peine sec encore. Et il faut malaxer entre 3 et 5 minutes. Quand on dit rajouter un petit peu d'eau, il faut y aller mollo, hein. Donc on peut voir que le mélange il est assez il est bien homogène, bien collant, d'accord. Donc après le malaxage, j'ai attendu une dizaine de minutes. Ils préconisent d'attendre une demi-heure à chaque fois qu'on fait un saut. Enfin bon, entre deux sauts, s'il faut attendre 30 minutes. Donc j'ai attendu une dizaine de minutes. Là, j'ai pas eu de problème de lézard ou de fissuration de l'enduit. C'est juste pour permettre à l'argile, à la terre qu'il y a dedans, de regonfler correctement. Ensuite je vous montre, j'ai scellé mes blocs prises au MAP. Donc j'ai simplement bourré du MAP derrière le boîtier. Et je suis venu les sceller à la distance, donc avec des petites cales autour, pour laisser l'épaisseur d'enduit désirée. Donc moi c'est 6 mm. Ensuite j'ai humidifié le support, voilà, qui a déjà bien imbu. Mais ouais, pas besoin de le détremper, hein. Donc je rappelle, pas de gants parce qu'il n'y a pas de liant hydraulique dedans. C'est de la terre, du sable et de la paille de lin. On vient simplement appliquer l'enduit. Je le projette pas. Ça peut être mis à la machine à crépir. D'où l'importance d'avoir un crépi, la couche qui est en dessous, la couche d'accroche qui soit justement bien rugueuse pour bien prendre l'enduit.
Je vais venir recharger ici après, que ça aura un petit peu tiré, pour venir recouvrir légèrement mon bord de fermacelle pour arriver bien à fleur. Ce qui est frappant, c'est pour moi je trouve l'odeur qui est assez agréable. Ça sent un peu l'infusion. Enfin, pour moi. Hein. Bon, moi je dresse à l'œil. Normalement il faut tirer à la règle. Mais j'ai pas envie d'avoir un enduit qui soit parfaitement droit, comme si j'avais mis une espèce d'enduit du bricot-truc en fine couche sur du placo. Hein. J'ai envie que ça soit quand même, ça donne l'illusion quand même de quelque chose d'assez rustique. Donc je glisse à l'œil. Tu dis? Ouais. Et qu'il y a la patronne qui est en train de peindre à côté. Donc elle m'écoute parler tout seul, puis elle se dit lui, il est au bout lui. You're killing me, baby, with the things you do. Put me in the ground before we're through. Burning up this town, spending everything I've saved. Yeah, you've been out all night, digging my grave. Every little lie you tell can't keep it hid. You're just another nail on my coffin lid. Someone else is getting all the love you never get. Oh yeah. You've been out all night, digging my grave. So keep on running around, ain't no need to be back. 'Cause I've been gone from here, and you'll be all just a bit back. 6 feet under, baby, that's where I'll be by the time that you're done with me. All these tears I cry, drowning in a tidal wave. You've been out all night, digging my grave. So keep on running around, ain't no need to be back. 'Cause I'll be gone from here, and you'll be all just a bit back.
time that you're done with me. All these tears I cry, drowning in a tidal wave. Yeah, yeah. You've been out all night, digging my grave. You've been out all night, digging my grave. Digging my, 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 digging my grave. Digging my, digging my, Voilà ce qu'il me reste de mon seau. Voilà, c'est pas mal hein. Pas de gaspillage. Donc on va laisser tirer un petit peu. Je vous montre ce que ça rend fini à côté. Voilà, l'enduit rouge à côté, qui est sec, et l'enduit qu'on vient de faire après séchage. Celui-là il a 15 jours. Voilà, après 2 semaines de séchage. Tu vois Gango, le résultat est pas trop dégueulasse. Voilà, celui que j'ai fait hier, donc en cours de séchage. On voit les auréoles d'humidité, donc il était fait hier matin. Là il est 19 h. Voilà, après le talochage, alors ça va pas être super net là. Je vais mettre comme ça, voilà. Et là on va essayer d'obtenir un grain velouté comme celui-là. Une finition que je trouve moi vraiment superbe. Voilà, sur mes fausses poutres, le rendu est pas dégueulasse. Ah, mais vraies fausses poutres pour le coup. Voilà. Alors, comme pour les joints d'allage, taloche éponge. Alors que j'ai pris qui ne me sert qu'à ça pour mon enduit, puis j'ai une petite éponge pour faire les petite éponge fine pour faire les endroits où celle-là elle peut pas aller. Voilà. Bon, j'ai rincé ma taloche éponge pas trop, je la garde un peu humide. Donc mon enduit a séché quelques heures. J'attends pas le lendemain parce que mon support est tellement poreux, il prend tellement l'humidité, il fait tellement tirer vite qu'il n'y a pas besoin d'attendre le lendemain. Je viens tout simplement talocher pour éliminer le plus possible les irrégularités, sans toutefois exagérer non plus, puisque moi je veux garder absolument cet aspect un petit peu irrégulier, un peu bosselé. On voit bien les irrégularités. S'estompe tout en restant un peu bosselé. C'est sûr, faut aimer les enduits un petit peu rustiques, hein, quelque chose d'irrégulier. Hein. Si vous aimez placo peinture, il faut mettre du placo avec de la peinture. Pas longtemps. Si vous aimez du placo peinture, je pense pas que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ou alors, c'est que je suis en train de vous faire changer d'avis sur ma conception de l'habitat sain. Enfin sain du moins, le plus possible. On n'a jamais la bonne solution à tout. Les auréoles vont sécher, vont s'estomper et ne se verront pas.
À côté, ça a été le même truc, et il n'y a pas d'auréole, il n'y a rien du tout. Un petit coup de nettoyage à l'éponge claire et c'est fini. Plus qu'à descotcher, enlever les saletés et puis nettoyer. Ain't no need to turn back.